Imaginez un instant que la peur et l'anxiété soient des ombres qui assombrissent votre chemin, bloquant votre paix et votre espoir. Maintenant, considérez la Bible comme une lumière puissante, toujours brillante, prête à vous guider dans vos moments les plus sombres. Vous êtes-vous déjà senti paralysé par l'incertitude ou submergé par les inquiétudes? Cette vidéo a été créée spécialement pour vous. Aujourd'hui, nous explorerons des versets bibliques qui offrent non seulement du réconfort, mais également des stratégies pratiques pour surmonter la peur et l'anxiété et les transformer en courage et en confiance. Il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais d'appliquer ses enseignements directement à votre vie, en ressentant une véritable transformation. Lorsque nous parlons de la Bible comme d'une lumière dans les ténèbres, nous abordons l'un des aspects les plus transformateurs que la parole de Dieu puisse offrir. Imaginez-vous à un moment de votre vie où tout semble incertain, où la peur et le désespoir vous enveloppent comme un épais nuage. Dans ces moments-là, le sentiment d'être perdu est presque inévitable. Vous avez l'impression qu'il n'y a aucune issue, que les réponses que vous cherchez sont loin et que le chemin à suivre est caché par les ombres du doute et de l'anxiété. C'est précisément à ces moments-là que la Bible se révèle comme une lumière brillante, offrant clarté, orientation et espoir. La Bible n'est pas simplement un livre d'histoires anciennes ou de préceptes moraux, elle est, par essence, un message vivant et actif de Dieu, capable de pénétrer le cœur humain et d'apporter du réconfort dans les circonstances les plus difficiles. Dans le psaume 119, 105, nous lisons l'un des passages les plus emblématiques qui exprime cette vérité. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Cette métaphore de la lampe est puissante, car elle évoque l'image de quelqu'un qui marche la nuit, incapable de voir ce qui l'attend et qui trouve la sécurité dans la lumière projetée par la lampe, lui permettant d'avancer en toute confiance. La parole de Dieu agit exactement de cette façon dans nos vies, dans les moments d'obscurité, qu'ils soient causés par une incertitude financière, des problèmes familiaux, des crises de santé ou même des questions existentielles. La Bible nous fournit une lumière qui dissipe la confusion et nous aide à entrevoir la prochaine étape. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement en pratique? Cela signifie que lorsque nous nous trouvons dans une période émotionnellement sombre, lorsque nous nous sentons submergés par des problèmes ou des inquiétudes, la lecture et la méditation de la parole de Dieu peuvent apporter une nouvelle perspective. Lorsque nous lisons la Bible, nous n'acquérons pas simplement des connaissances, nous permettons à Dieu de nous parler directement. La Bible, à travers ses versets et ses enseignements, nous donne ce dont nous avons besoin pour relever les défis avec courage. Elle nous offre une perspective différente, qui n'est pas centrée sur la peur ou le doute, mais plutôt sur la confiance que Dieu est aux commandes, même lorsque nous ne voyons pas de solution immédiate. Par exemple, pensez à un moment précis où vous vous êtes senti complètement sans direction, ne sachant pas quelle décision prendre ni comment sortir d'une situation difficile. Peut-être avez-vous fait face à une perte ou traversé une phase où le stress était si grand qu'il semblait impossible de voir une issue. Dans ces moments-là, la tendance naturelle est de se fermer, de laisser la peur grandir ou d'essayer de tout résoudre seul. Mais c'est précisément à ce stade que la Bible nous appelle à faire confiance à quelque chose de plus grand. Cela nous invite à confier nos soucis à Dieu et à le laisser être notre lumière. Dans le psaume 23, verset 4, David nous rappelle que même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons à craindre aucun mal, car Dieu est avec nous. Ce verset nous rappelle constamment que, aussi sombre que puisse paraître le voyage, la présence de Dieu est la lumière qui nous guide et nous protège. La lumière de la Bible n'est pas seulement une lumière qui montre le chemin, mais aussi une lumière qui apporte la paix au cœur. Dans Philippiens 4, 6 à 7, l'apôtre Paul nous encourage à ne nous inquiéter de rien, mais plutôt à porter toutes nos préoccupations à Dieu dans la prière, avec action de grâce. Le résultat de cela, nous assure-t-il, est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix dont parle Paul n'est pas quelque chose de superficiel. C'est une paix profonde qui s'installe en nous, même lorsque le monde qui nous entoure est dans le chaos. C'est comme si nous étions entourés d'une tempête, mais au centre de celle-ci, là où nous sommes avec Dieu, tout reste calme. C'est ce que fait pour nous la lumière de la Bible. Non seulement elle éclaire le chemin, mais elle apaise également notre esprit, nous donnant la force de continuer. Un autre aspect fondamental de la compréhension de la Bible en tant que lumière dans les ténèbres est qu'elle nous offre de l'espoir. Dans les pages de la Bible, nous trouvons des histoires de personnes qui, comme nous, ont été confrontées à d'énormes difficultés. Abraham, par exemple, a dû faire confiance à Dieu au milieu d'une incertitude absolue. Joseph a été trahi par ses propres frères et jeté en prison, mais il a maintenu sa foi. Le roi David faisait face à des ennemis puissants et se retrouvait souvent entouré de dangers. Pourtant, dans chacune de ces histoires, nous voyons que Dieu était présent, guidant et protégeant. Lorsque nous lisons ces histoires, nous pouvons y voir le reflet de nos propres luttes et difficultés. La Bible nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. Elle nous montre que tout comme Dieu était avec les personnages bibliques dans leur lutte, il est également avec nous maintenant. Cette lumière qu'offre la Bible est constante. Cela ne dépend pas de circonstances extérieures. Même lorsque tout autour de nous semble incertain, la lumière de la parole de Dieu reste constante, toujours disponible pour nous guider. Il est profondément réconfortant de savoir que même dans les moments les plus sombres, lorsque nous sentons qu'il ne nous reste plus de force, Dieu continue de nous parler à travers les Écritures. Sa lumière ne s'éteint jamais et sa parole est toujours pertinente, apportant réconfort et orientation à tout moment ou dans toute situation. Ainsi, lorsque vous vous sentez enveloppé dans les ténèbres de la peur, de l'anxiété ou du doute, rappelez-vous que la Bible est la lumière qui peut éclairer votre chemin. Peu importe la complexité ou la difficulté du défi auquel vous faites face, Dieu a déjà préparé une parole de réconfort et d'espoir pour vous. Ouvrez les Écritures, plongez-vous dedans et permettez à la lumière de Dieu d'éclairer non seulement le chemin qui s'ouvre devant vous, mais aussi votre cœur. La Bible est cette source inépuisable de lumière et d'espoir, capable d'apporter la paix là où règne le désespoir, la confiance là où règne la peur et la direction là où règne la confusion. Dieu est présent dans chaque parole, prêt à guider, protéger et offrir la paix que vous recherchez. La peur et l'anxiété sont des émotions que nous ressentons tous à un moment donné de notre vie. Peu importe qui nous sommes, nos origines ou ce que nous avons vécu, ces émotions apparaissent au moment où nous nous y attendons le moins, provoquant agitation, inquiétude et souvent paralysie. Ce qui peut commencer comme une légère inquiétude, en quelques minutes, peut se transformer en une tempête d'incertitude, nous laissant incertains quant à l'avenir, à ce qui échappe à notre contrôle et à notre propre capacité à relever les défis. Et au milieu de cette tourmente émotionnelle, il est courant que nous nous sentions seuls, comme si nous naviguions sur des eaux inconnues, sans carte ni direction. Mais c'est précisément à ce moment-là que la parole de Dieu apparaît comme une source inestimable de réconfort, de conseils et de paix. La Bible, au fil de ses pages, aborde ces questions de manière très directe. Dieu, dans son infinie sagesse, savait que la peur et l'anxiété feraient partie de notre expérience humaine et par conséquent, il nous a laissé une série de promesses et d'enseignements qui nous aident à gérer ces sentiments. Lorsque nous parlons de versets qui traitent spécifiquement de la peur et de l'anxiété, nous parlons de paroles vivantes qui non seulement réconfortent, mais qui ont le pouvoir de transformer complètement la façon dont nous traitons les situations les plus difficiles. Un exemple clair de cela se trouve dans Josué 1er chapitre 9e, verset, où Dieu dit à Josué « Ne te l'ai-je pas commandé? Sois fort et courageux. Ne sois pas terrifié et ne te décourage pas. » Car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Marcher. Ce passage est profondément significatif, non seulement pour Josué, mais pour nous tous. Imaginez le contexte. Josué assumait la direction du peuple d'Israël après la mort de Moïse. Il avait devant lui une tâche monumentale
qui ferait sans aucun doute peur à n'importe qui. Il devait diriger une nation entière à travers des défis gigantesques, avec des villes fortifiées et des armées prêtes à les arrêter. Cependant, au lieu de laisser Josué se vautrer dans la peur, Dieu lui donne un commandement clair: être fort et courageux. Et pourquoi Josué devrait-il avoir du courage? Non pas parce qu'il était naturellement intrépide, ou parce qu'il avait des capacités exceptionnelles, mais parce que Dieu serait avec lui à chaque étape du chemin. C'est quelque chose dont nous devons toujours nous souvenir. Notre force et notre courage ne viennent pas de nous-mêmes, mais de la présence constante de Dieu dans nos vies. Lorsque Dieu est de notre côté, la peur perd de sa force, car nous savons qu'il contrôle toutes choses. Un autre verset extrêmement puissant contre la peur est Ésaïe 41, 10, où Dieu dit: « Ne crains donc pas, car je suis avec toi, n'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je soutiendrai toi avec ma main droite victorieuse. » Ici, nous voyons Dieu parler directement à nos cœurs. Non seulement il nous dit de ne pas avoir peur, mais il nous donne une série de raisons pour cela. Dieu déclare clairement qu'il est avec nous, qu'il est notre Dieu, qu'il nous fortifiera et nous aidera. Ce qu'il y a de plus beau dans ce verset, c'est l'image de Dieu qui nous tient la main. Imaginez la scène. Vous êtes confronté à un défi qui semble insurmontable, la peur tente de vous dominer. Mais Dieu, de sa main forte et victorieuse, vous tient et vous dit: « Je suis là, vous n'êtes pas seul. » Cela change complètement la perspective. Peu importe l'ampleur du défi ou la situation effrayante, savoir que Dieu nous tient la main nous procure une paix qui dépasse l'entendement. Le psaume 56, 3 aborde également directement cette question. « Quand je crains, je me confie en toi. » C'est une phrase courte, mais incroyablement puissante. Ici, David, qui a fait face à de nombreux moments de peur et d'incertitude dans sa vie, ne nie pas avoir eu peur. Il ne cherche pas à cacher ou à minimiser ce sentiment, mais ce qu'il fait est encore plus important. Il déclare que lorsque la peur surviendra, il choisira de faire confiance à Dieu. Cela nous apprend quelque chose de précieux. Nous n'avons pas besoin de prétendre que nous n'avons pas peur. La peur fait partie de notre condition humaine. L'important est ce que nous faisons avec cette peur. David nous montre que même au milieu de la peur, nous pouvons choisir de faire confiance à Dieu. Nous pouvons choisir de remettre ce sentiment entre ses mains, confiant qu'il est capable de nous soutenir et de nous guider, même dans les situations les plus effrayantes. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous donne également une clé importante pour gérer l'anxiété. Dans Philippiens 4, 6 à 7, il écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. » Ici, Paul nous propose une solution pratique à l'anxiété, la prière. Il nous encourage à ne pas porter seul le poids de nos soucis. Au contraire, il nous dit de tout apporter à Dieu dans la prière, et ce faisant, Dieu nous donnera une paix qui dépasse notre entendement. Cette paix est quelque chose que le monde ne peut pas offrir. Ce n'est pas une paix basée sur l'absence de problèmes, mais une paix qui vient de la certitude que Dieu est aux commandes, qu'il nous entend et répond à nos prières. Lorsque nous plaçons nos soucis devant Dieu, quelque chose d'incroyable se produit. Notre anxiété s'apaise et nous sommes remplis d'un calme qui n'a aucun sens dans les circonstances, mais qui est réel et transformateur. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le psaume 23, verset 4. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton me consolent. » C'est l'un des versets les plus réconfortants de la Bible. Il nous rappelle que même lorsque nous traversons les moments les plus sombres et les plus difficiles de la vie, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. La vallée de l'ombre de la mort est une métaphore puissante des moments de plus grande peur et de plus grande douleur auxquels nous sommes confrontés. Mais même dans ces moments-là, la présence de Dieu nous console et nous protège. Il est toujours avec nous, nous guidant et nous donnant la force de continuer, même lorsque tout semble perdu.
Ces versets nous enseignent que la peur et l'anxiété sont réelles, mais qu'elles n'ont pas besoin de nous dominer. La Bible nous offre une série de promesses et d'enseignements qui nous aident à affronter ces sentiments avec confiance. Lorsque la peur et l'anxiété surgissent, nous pouvons nous tourner vers la parole de Dieu, sachant qu'il est à nos côtés, prêt à nous soutenir, à nous fortifier et à nous guider. Il ne nous abandonne jamais, et cette certitude est ce qui nous donne la force d'avancer, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. La Bible est notre ancre au milieu des tempêtes, et Dieu, de sa main forte et victorieuse, est toujours prêt à nous soutenir. Lorsque nous regardons Josué 1:9, nous sommes confrontés à l'un des versets les plus puissants et les plus encourageants de la Bible. Dans ce passage, Dieu dit à Josué, « Ne te l'ai-je pas ordonné? Sois fort et courageux, n'aie pas peur et ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » La profondeur de ce verset va bien au-delà d'une simple exhortation au courage. C'est un appel divin à affronter les défis avec une force qui ne vient pas de nous-mêmes, mais d'une confiance inébranlable dans la présence de Dieu à nos côtés. Pour bien comprendre l'impact de ces paroles, il est important de réfléchir au contexte dans lequel Josué a reçu ce message. Josué vivait une période de transition. Moïse, le grand dirigeant qui avait guidé les Israélites pendant des décennies, était mort, et Josué avait désormais la responsabilité de conduire tout le peuple vers la terre promise. Imaginez la pression sur lui. Ce n'était pas seulement une tâche monumentale en termes de logistique, mais aussi en termes émotionnels et spirituels. Il devrait diriger un peuple qui ferait face à des batailles et à des ennemis puissants, en plus de gérer les incertitudes qui surviennent lors de tout voyage. Il est naturel que Josué, comme tout être humain, ait ressenti de la peur et de l'insécurité, étant donné l'ampleur de cette mission. Et c'est précisément dans ce contexte que Dieu s'approche de Josué et l'encourage d'une manière claire et puissante. Dieu ne nie pas le fait que des défis surviendront. Il savait que Josué ferait face à des moments difficiles, qu'il y aurait des batailles, et que la peur pourrait surgir. Mais au lieu de se concentrer sur les obstacles, Dieu appelle Josué à se concentrer sur sa présence. Soyez forts et courageux n'est pas qu'un vain encouragement. C'est un ordre bien fondé, car la force et le courage de Josué ne viendraient pas de lui-même, mais de la certitude que le Seigneur, son Dieu, serait avec lui partout où il irait. Maintenant, réfléchissez à la manière dont cela s'applique à votre vie. Nous sommes tous, à un moment donné, confrontés à des situations qui semblent trop importantes à gérer. Il s'agit peut-être d'une décision importante au travail, d'une crise familiale, d'un diagnostic médical effrayant ou même d'une bataille interne contre la peur ou l'insécurité. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir dépassé et, comme Joshua, nous pouvons nous demander si nous pouvons faire face à ce qui nous attend. Mais voici la clé que nous offre ce verset. Notre force ne doit pas nécessairement venir de nous-mêmes. Tout comme Dieu a encouragé Josué, il nous encourage également à être forts et courageux, non pas parce que nous avons confiance en nos propres capacités, mais parce que nous pouvons lui faire entièrement confiance. Lorsque Dieu dit à Josué d'être fort et courageux, il nous rappelle également à tous que la peur ne doit pas nécessairement nous définir. La peur est une émotion naturelle, mais ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. Si nous laissons la peur nous paralyser, nous ignorons la promesse que Dieu est avec nous. Mais si, au contraire, nous choisissons d'être forts et courageux, comme Dieu nous le commande, nous mettons notre foi en action. Cela ne veut pas dire que la peur disparaît complètement, mais cela signifie qu'elle perd son pouvoir sur nous parce que nous avons désormais confiance que Dieu est à nos côtés, dans chaque combat, dans chaque décision, dans chaque situation difficile. Un aspect fondamental de Josué 1:7 est la répétition de la promesse de Dieu d'être présent. L'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. C'est le cœur du message. La véritable source de force et de courage ne vient pas de notre propre détermination, mais de l'assurance que Dieu est avec nous. Peu importe où nous allons, ou ce à quoi nous sommes confrontés, il promet d'être là pour nous. Cela devrait complètement transformer notre façon de percevoir les défis de la vie.
Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de trop grand, il est facile de se concentrer uniquement sur l'ampleur du problème. Mais Josué 1er chapitre 9 nous rappelle de concentrer nos yeux sur quelque chose de bien plus grand que les problèmes, la présence constante de Dieu. Lorsque Dieu parle à Josué, il montre également que malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, il nous donne du pouvoir. Dieu n'appellerait pas Josué à une mission d'une telle envergure sans lui garantir le soutien nécessaire. Et cette vérité s'applique également à nous. Lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, nous pouvons être assurés que si Dieu nous appelle à faire face à quelque chose, il nous donne également les ressources spirituelles, émotionnelles et physiques pour aller de l'avant. Ce qu'il nous demande, c'est d'être forts et courageux, confiants en sa présence pour nous guider et nous soutenir. Cet ordre de Dieu à Josué est aussi un ordre pour nous tous, être courageux. Mais ce qui est intéressant, c'est que le courage que Dieu appelle n'est pas une absence de peur, mais un choix conscient de faire confiance à Dieu, même face à la peur. Être courageux ne signifie pas que nous n'éprouverons jamais de peur, mais cela signifie que lorsque la peur survient, nous choisirons d'avancer, sachant que Dieu est avec nous. Cette confiance en sa présence nous donne la force dont nous avons besoin pour continuer, même lorsque les circonstances semblent trop difficiles. Alors, comment pouvons-nous appliquer cela concrètement? Lorsque nous sommes confrontés à une situation où la peur ou le doute menacent de nous paralyser, la première chose à faire est de nous souvenir de cette promesse. L'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Se répéter cette vérité est un moyen puissant de combattre la peur. Lorsque vous vous souvenez que Dieu est avec vous, le défi qui vous attend commence à paraître plus petit, parce que vous savez que vous n'y faites pas face seul. La deuxième chose que nous pouvons faire est de demander à Dieu, dans la prière, de la force et du courage. Nous essayons souvent de relever les défis avec nos propres forces, mais Josué 1er chapitre 9 nous rappelle que la vraie force vient de Dieu. Il est prêt à nous donner ce dont nous avons besoin, mais nous devons lui demander et lui faire confiance. En fin de compte, vivre avec cette vérité à l'esprit nous aide à changer notre façon de percevoir les défis. Au lieu de les considérer comme des obstacles insurmontables, nous pouvons commencer à les voir comme des opportunités de ressentir plus profondément la présence de Dieu dans nos vies. Chaque fois que nous faisons face à quelque chose de difficile et choisissons de lui faire confiance, notre foi grandit et nous devenons plus forts spirituellement. Ainsi Josué 1:7-9 n'est pas seulement un verset à lire et à transmettre. Il est une promesse vivante, un commandement divin qui nous appelle au courage, non pas à cause de notre propre force, mais parce que Dieu Tout-Puissant est à nos côtés, nous donnant du pouvoir, nous fortifiant et nous guidant partout où nous allons. Lorsque nous comprenons cela, nous sommes capables de relever n'importe quel défi, sachant que nous ne sommes pas seuls et que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous à chaque étape, assurant sa présence et son soutien dans chaque bataille que nous menons. Lorsque nous regardons le psaume 27, premier verset, nous trouvons une puissante déclaration de confiance en Dieu. David écrit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Ce verset est profondément significatif, car David ne parle pas seulement de Dieu de manière abstraite, mais d'une manière très personnelle et intime. Il reconnaît Dieu comme la source de lumière au milieu des ténèbres, le salut en cas de danger et la forteresse qui le protège contre toute menace. Cette métaphore de la lumière qu'utilise David est extrêmement riche et pleine de sens. Pour bien comprendre ce que David nous enseigne ici, nous devons plonger dans la profondeur de ces images et dans le contexte dans lequel il les utilise. Lorsque David décrit Dieu comme sa lumière, il parle d'une expérience personnelle avec la présence de Dieu qui éclaire sa vie dans les temps d'obscurité. La lumière, tout au long des Écritures, est souvent utilisée comme métaphore de la présence de Dieu, de la vérité divine et de la révélation divine. La lumière dissipe les ténèbres et dans la Bible, les ténèbres symbolisent souvent la peur, l'inconnu, l'adversité et la confusion. Lorsque nous sommes dans l'obscurité, nous perdons notre capacité à voir clairement.
tout semble incertain et menaçant. Pensez à un moment de votre vie où vous vous êtes senti perdu, ne sachant pas dans quelle direction vous tourner, comme si vous marchiez dans un endroit sombre, sans une vision claire du chemin à parcourir. Dans ces moments-là, la peur peut facilement prendre le dessus parce que nous ne voyons pas d'issue. L'obscurité a le pouvoir de nous rendre vulnérables, de nous faire sentir désorientés et, souvent, désespérés. Mais David nous rappelle que le Seigneur est notre lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque Dieu est présent dans nos vies, il éclaire notre chemin. Il nous donne de la clarté là où régnait autrefois la confusion, et nous offre un aperçu là où régnait autrefois l'aveuglement spirituel. Lorsque Dieu devient notre lumière, nous commençons à voir les choses différemment. Les situations qui semblaient autrefois effrayantes et accablantes perdent leur pouvoir parce que nous pouvons désormais voir le chemin que Dieu nous montre. La lumière de Dieu nous guide, nous oriente et nous aide à prendre des décisions en toute confiance. Cela dissipe la peur, car là où il y a de la lumière, la peur des ténèbres ne peut pas survivre. David savait très bien ce que c'était que de faire face à des situations de peur et d'incertitude. En tant que roi, il a fait face à d'innombrables ennemis, trahisons, guerres et dangers qui menaçaient constamment sa vie. Mais à travers tout cela, il a appris à faire confiance à Dieu comme à sa lumière. Il a appris que même lorsque les circonstances autour de lui semblaient sombres et désespérées, la présence de Dieu suffisait à éclairer son chemin. Et cette même lumière est disponible pour nous tous. Lorsque nous sommes confrontés à des moments d'obscurité, lorsque nous ne savons pas où aller ni comment surmonter un problème, nous pouvons chercher la lumière de Dieu pour nous guider. Tout comme David, nous pouvons crier au Seigneur, et il sera la lumière qui éclairera nos décisions, qui dissipera nos doutes et qui nous donnera une nouvelle perspective, une perspective de foi et d'espérance. En plus d'être notre lumière, David appelle aussi Dieu son salut. Et ce mot « salut » a une signification aussi profonde que la métaphore de la lumière. Pour David, le salut n'était pas une idée théorique ou un concept lointain, c'était quelque chose de très réel et présent dans sa vie. David savait ce que c'était que d'être sauvé par Dieu au milieu du danger. Il avait connu la délivrance divine à de nombreuses reprises, depuis l'époque où il était un jeune berger face aux lions et aux ours, jusqu'à l'époque où il affrontait Goliath, puis, en tant que roi, affrontait ses ennemis dans des batailles acharnées. Lorsque David dit que Dieu est son salut, il déclare que c'est Dieu qui le protège, qui le sauve et qui le délivre des situations de mort et de destruction. Maintenant, appliquez cela à votre vie. Nous sommes tous confrontés à des moments où nous avons l'impression qu'il n'y a aucune issue. Il peut s'agir d'une crise personnelle, d'un problème de santé, de difficultés financières ou même d'un combat émotionnel ou spirituel. Dans ces moments-là, nous avons l'impression d'être pris au piège, sans issue. Mais David nous rappelle que Dieu est notre salut. C'est lui qui nous sauve de situations qui semblent impossibles. C'est lui qui intervient en notre faveur, nous apportant la délivrance et nous sortant de l'emprise de la peur et de l'anxiété. Lorsque nous nous tournons vers Dieu pour obtenir de l'aide, il est fidèle pour nous sauver. Et ce salut ne se limite pas à nos vies physiques. Dieu nous sauve également au sens spirituel, en nous libérant de nos peurs intérieures, de nos doutes et de nos insécurités. Il nous donne la paix au milieu du chaos, la sécurité au milieu du danger. Et enfin, David conclut le verset en disant « L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Cette image de Dieu comme forteresse est extrêmement réconfortante. Pensez à une forteresse. C'est une structure solide et inébranlable, construite pour résister à toute attaque. Une forteresse offre une protection totale. Quiconque se trouve à l'intérieur d'une forteresse se sent en sécurité, car il se sait protégé contre toute menace extérieure. David utilise cette métaphore pour décrire ce qu'il ressent à l'égard de Dieu. Il sait que lorsqu'il est en Dieu, il se trouve dans un lieu de sécurité absolue. Peu importe ce que l'ennemi essaie de faire, peu importe l'ampleur des menaces qui l'entourent, il sait qu'il est protégé, car Dieu est sa forteresse. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous expérimenter. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, il devient notre force.
Il nous entoure de sa protection. Peu importe la force des vents de l'adversité ou la violence des tempêtes de la vie, nous pouvons nous reposer en sachant que nous sommes protégés par la main de Dieu. Tout comme une forteresse physique nous protège des attaques, Dieu nous protège de tout ce qui tente de nous détruire. Il est notre force en période de faiblesse, notre sécurité en période d'incertitude et notre protection contre les peurs qui tentent de nous dominer. Ainsi, lorsque vous lisez le psaume 27, premier verset, rappelez-vous que ces paroles ne s'adressent pas uniquement à David. Ils sont pour vous. Dieu est votre lumière, guidant vos pas et éclairant votre chemin. Dieu est votre salut, vous sauvant de toute situation de danger ou de désespoir. Et Dieu est votre force, offrant protection, sécurité et paix au milieu des adversités de la vie. Lorsque vous lui faites confiance, il n'y a aucune raison d'avoir peur, car vous êtes entre les mains du Tout-Puissant, qui promet d'être avec vous à chaque étape de votre voyage, apportant la lumière là où sont les ténèbres, le salut là où il y a le danger, et la force là où il y a de la fragilité. C'est la promesse que Dieu vous a faite, tout comme elle l'a été à David. Lorsque nous regardons Ésaïe 41, 10, nous trouvons l'une des promesses de Dieu les plus belles et les plus réconfortantes de toute la Bible. Ce verset nous dit « Ne crains donc pas, car je suis avec toi, n'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. » Ces paroles, lorsqu'elles sont méditées profondément, révèlent une série de vérités fondamentales sur le caractère de Dieu et sa présence constante dans nos vies, en particulier dans les moments de difficulté, de peur et d'incertitude. Dans ce verset, Dieu nous encourage non seulement à abandonner la peur, mais nous donne également des raisons claires pour cela. Il nous assure de sa présence, de son soutien, de sa force et surtout de sa puissance pour nous soutenir, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés. La première chose que Dieu nous dit est « Ne craignez rien ». Si nous y réfléchissons, c'est l'un des ordres les plus fréquents dans la Bible. Dieu nous encourage constamment à ne pas avoir peur, ce qui nous montre qu'il comprend profondément notre nature humaine. Il sait que nous sommes des êtres vulnérables et que la peur fait partie de notre expérience, notamment face à l'inconnu, à l'incertain et à ce qui échappe à notre contrôle. Mais en même temps, il nous rappelle que la peur n'a pas besoin de nous dominer. La raison en réside dans les mots suivants « Car je suis avec vous ». Nous trouvons ici la clé pour comprendre le véritable pouvoir de cette promesse. Dieu nous dit que nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce qu'il est présent. Il n'est pas distant, observant de loin, mais il est à nos côtés, intimement et constamment. Le fait qu'il soit avec nous change complètement la façon dont nous affrontons les défis. La peur naît souvent du sentiment d'être seul, que tout dépend de nous et de nos propres forces limitées. Mais lorsque Dieu nous rappelle qu'il est avec nous, cela signifie que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Sa présence nous donne du courage, car nous savons qu'avec lui à nos côtés, nous pouvons tout affronter. Cette promesse de présence divine est renforcée par la phrase suivante « N'ayez pas peur, car je suis votre Dieu ». Ici, Dieu nous rappelle qu'il n'est pas seulement un être puissant et lointain. Il est notre Dieu. Cela implique des relations, des soins et un engagement personnel. Il n'est pas seulement le Dieu de toute la création, mais il est notre Dieu, celui qui nous connaît personnellement, qui se soucie de chaque détail de notre vie et qui s'implique dans notre bien-être. Lorsque Dieu se présente comme votre Dieu, il réaffirme son engagement envers nous, disant qu'il est profondément intéressé par tout ce à quoi nous sommes confrontés. Cela nous donne une grande sécurité, car nous savons que nous ne sommes pas à la merci du hasard ou du chaos. Nous sommes sous la garde de Dieu qui nous aime, qui nous a créés et qui s'engage à nous guider et à nous protéger. C'est la base sur laquelle nous pouvons bâtir notre confiance et notre courage. La promesse se poursuit avec les mots « Je te fortifierai et je t'aiderai ». C'est une déclaration d'un immense réconfort, surtout lorsque nous nous sentons faibles et incapables de faire face aux pressions de la vie. Nous nous retrouvons souvent dans des situations qui semblent trop importantes pour nous. Les difficultés peuvent nous faire sentir dépassés, sans énergie et sans capacité de continuer.
Mais Dieu nous assure que c'est lui qui nous donne la force. Et cette force qu'il nous offre n'est pas n'importe quelle force. Elle est une force surnaturelle qui vient directement de sa nature divine. Lorsque nos propres forces s'épuisent, Dieu intervient et nous revêt de sa force. Cela signifie que nous ne devons pas compter uniquement sur nos capacités limitées. Dieu, dans sa bonté et sa puissance, nous permet d'avancer, de résister aux pressions et de surmonter les obstacles. Non seulement il nous observe de loin, mais il nous donne activement la force dont nous avons besoin à chaque instant. Et en plus de nous fortifier, Dieu promet de nous aider. Cette aide de Dieu n'est ni occasionnelle ni sporadique. Elle est constante et fidèle. Il nous aide de toutes les manières possibles, que ce soit par des solutions pratiques qu'il nous révèle, ou en nous donnant la paix au milieu de la tourmente, ou même en intervenant de manière miraculeuse. L'aide de Dieu est personnalisée. Il sait exactement ce dont nous avons besoin dans chaque situation et est toujours prêt à intervenir en notre faveur. L'aide de Dieu est une manifestation de son attention aimante envers nous. Il ne nous laisse pas seuls pour combattre avec nos propres forces. Il intervient dans notre situation et nous aide à porter les fardeaux qui nous semblent trop lourds. Enfin, le verset se termine par l'une des images les plus puissantes. « Je le soutiendrai de ma main droite victorieuse ». Cette image de Dieu nous tenant de sa main droite est incroyablement significative. Dans la culture biblique, la main droite symbolise la force, le pouvoir et l'autorité. Lorsque Dieu dit qu'il nous tient de sa main droite, il nous rappelle que sa protection sur nous est inébranlable. Il nous tient fermement et en toute sécurité, garantissant que même lorsque nous nous sentons sur le point de tomber, il est là, nous gardant debout. La main de Dieu n'est pas n'importe quelle main, c'est une main gagnante. Cela signifie qu'avec lui nous tenant, nous avons déjà la victoire, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. La victoire n'est pas entre nos mains, mais entre les mains de Dieu. Et ces mains sont les mêmes qui ont créé l'univers, qui contrôlent toutes choses et qui ne faillissent jamais. Cette image d'être tenu par la main droite de Dieu nous parle aussi d'intimité. Quand quelqu'un vous tient la main, il y a un sentiment de proximité, d'attention. Dieu ne nous aide pas seulement de loin, il nous tient près de nous. Il est avec nous à tout moment, nous soutient et veille à ce que nous ne soyons pas vaincus. C'est la promesse d'une sécurité absolue. Dieu nous tient la main et avec lui, nous sommes protégés. Il n'y a pas d'adversité assez grande, pas de problème trop complexe qui puisse nous arracher aux mains de Dieu. Par conséquent, Ésaïe 41, 10 est plus qu'un verset à mémoriser. Il est une promesse vivante, une vérité que nous pouvons porter dans notre cœur à chaque instant de notre vie. Lorsque nous sommes confrontés à la peur, lorsque l'anxiété tente de nous submerger, lorsque nous nous sentons faibles et impuissants, ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Il est notre Dieu, personnellement engagé à nous fortifier, à nous aider et à nous tenir de sa main victorieuse. C'est la base de notre confiance. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, car Dieu est présent et, avec lui à nos côtés, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour affronter n'importe quelle situation. C'est la promesse que Dieu nous fait et elle est ferme, constante et immuable. Lorsque nous lisons le psaume 56, 3, nous trouvons une déclaration simple mais incroyablement puissante. « Quand je crains, je me confie en toi ». David, en écrivant ces mots, nous offre une profonde leçon sur la façon de gérer la peur d'une manière qui transforme complètement notre réponse émotionnelle. Nous savons tous ce que c'est que d'avoir peur. Parfois, la peur peut être presque paralysante, surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations indépendantes de notre volonté, qui menacent notre sécurité ou le bien-être de ceux que nous aimons. Mais David, au milieu de ces moments de danger et d'incertitude, nous montre qu'il existe un choix que nous pouvons faire. Nous pouvons choisir de faire confiance à Dieu, même au milieu de la peur. David ne nie pas la réalité de la peur. Il reconnaît que dans sa vie, il a été confronté à de nombreuses situations qui auraient naturellement généré de la peur. Pensez par exemple aux innombrables batailles qu'il a menées, aux ennemis qui l'ont persécuté, aux trahisons et aux moments où sa propre vie était en danger.
David savait ce que c'était que de vivre avec des menaces constantes. Il connaissait le poids de la peur, mais au lieu de laisser la peur le dominer ou le paralyser, il a choisi d'en faire une opportunité de faire plus profondément confiance à Dieu. La clé ici est ce que David fait avec peur. Il n'ignore pas ce sentiment et n'essaye pas de le cacher. Au lieu de cela, il reconnaît la peur et prend alors la décision de faire confiance à Dieu. C'est quelque chose que nous pouvons tous apprendre à faire. La peur seule n'est pas le problème. Ce qui compte vraiment, c'est notre réponse. Et David nous enseigne que la peur peut devenir un chemin vers la confiance. Il nous montre qu'au lieu de succomber à la peur, nous pouvons l'utiliser comme tremplin pour renforcer notre foi en Dieu. Pensez au moment où vous avez eu peur. Peut-être était-il confronté à une situation financière difficile, à un problème de santé, à une crise relationnelle ou à un avenir incertain. Dans ces situations, il est naturel que la peur surgisse. Mais ce que David nous enseigne, c'est que lorsque cette peur apparaît, il n'est pas nécessaire qu'elle nous domine. Nous pouvons, comme David, reconnaître que la peur est là, mais en même temps faire le choix conscient de faire confiance à Dieu. Cela ne veut pas dire que la peur disparaît comme par magie, mais cela signifie qu'elle perd son pouvoir de nous contrôler. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, quelque chose change en nous. Même si la situation autour de nous reste difficile, notre perspective change. Nous savons que Dieu est avec nous et qu'il est plus grand que tout ce à quoi nous pouvons faire face. Cet acte de confiance en Dieu au milieu de la peur est une étape de foi. La foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision de continuer à faire confiance à Dieu, même lorsque la peur est présente. C'est comme si David nous montrait que la peur et la confiance peuvent coexister, mais que c'est la confiance en Dieu qui finit par l'emporter. Au lieu de nous laisser guider par la peur, nous sommes guidés par la certitude que Dieu est aux commandes. Lorsque David dit « J'aurai confiance en toi », il déclare sa confiance dans la fidélité de Dieu. Il savait par expérience que Dieu était digne de confiance. David avait déjà vu Dieu intervenir dans sa vie à plusieurs reprises. Il se souvenait des victoires que Dieu lui avait données, des moments où Dieu l'avait délivré du danger et l'avait protégé. Et c'est ce rappel de la fidélité de Dieu qui vous aide à transformer votre peur en confiance. Lorsque nous nous souvenons des moments où Dieu a été fidèle dans nos vies, cela nous donne le courage de lui faire confiance, même lorsque nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Cela nous amène à une application pratique. Lorsque la peur surgit, au lieu de nous laisser emporter par elle, nous pouvons nous arrêter et nous souvenir des promesses de Dieu. Nous pouvons méditer sur des versets comme celui-ci du psaume 56, 3, et utiliser ces mots comme un rappel constant que Dieu est avec nous. De plus, nous pouvons nous rappeler à quel point Dieu a été fidèle dans nos vies dans le passé. Lorsque nous faisons cela, notre perspective change. Au lieu de nous concentrer sur la peur, nous nous concentrons sur la fidélité et la puissance de Dieu. Une autre chose que nous pouvons apprendre de David est que la confiance en Dieu n'est pas seulement quelque chose que nous ressentons, mais c'est un choix que nous faisons. Parfois, nous ne nous sentons pas immédiatement en confiance. La peur peut être forte et réelle. Mais, comme David, nous pouvons choisir de faire confiance à Dieu, même si nous ne ressentons pas automatiquement cette confiance. C'est la beauté de la foi. Cela nous permet de faire confiance à Dieu, même lorsque nos émotions nous disent le contraire. Enfin, il est important de rappeler que cette confiance en Dieu ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés. David a certainement dû faire face à de nombreux défis dans sa vie, même s'il était un homme de foi. Mais ce qui faisait toute la différence pour lui, c'était la certitude que Dieu était à ses côtés dans chaque bataille, à chaque moment de danger. Et cette même certitude est accessible à nous tous. Lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, même au milieu de la peur, nous expérimentons une paix qui dépasse nos circonstances. Nous savons que quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes et il ne nous abandonnera pas. Par conséquent, le psaume 56, 3 est une invitation pour nous tous à transformer notre peur en confiance. Nous n'avons pas besoin de nier la peur, mais nous pouvons l'utiliser comme une opportunité pour approfondir notre foi. Nous pouvons, comme David, déclarer « Quand j'aurai peur, je me confierai en toi ».
Et ce faisant, nous découvrons que Dieu est fidèle, qu'il est digne de notre confiance et qu'avec lui à nos côtés, nous pouvons faire face à tout danger ou défi qui se présente à nous. La confiance en Dieu est la réponse qui transforme la peur en quelque chose qui renforce notre foi, au lieu de nous paralyser. Lorsque nous lisons Philippiens 4, 6 à 7, nous trouvons des conseils pratiques et profondément réconfortants de la part de Paul sur la façon de gérer l'anxiété. Il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits, en Jésus-Christ. » Ces paroles ont un poids immense, car non seulement elles reconnaissent la réalité de l'anxiété, mais elles nous offrent également une solution, transformer l'anxiété en prière. Paul n'ignore pas le fait que nous traversons tous, à un moment ou à un autre de notre vie, des périodes d'inquiétude. Il sait, comme nous tous, que l'anxiété est une réponse humaine courante aux situations difficiles, aux incertitudes et aux défis. Mais plutôt que de laisser l'anxiété nous submerger, Paul nous propose un moyen de la transformer en quelque chose de beaucoup plus productif et spirituellement édifiant, la prière et la gratitude. Pensez un instant à la façon dont vous réagissez habituellement lorsque vous vous sentez anxieux. Lorsque les inquiétudes commencent à s'accumuler, notre tendance naturelle est d'essayer de tout résoudre par nous-mêmes, nous surchargeant souvent émotionnellement et mentalement. L'esprit anxieux est un esprit agité, qui saute d'une pensée à l'autre, essayant de prédire l'avenir, cherchant des solutions ou se plongeant dans des scénarios de type « et si », qui ne font souvent qu'augmenter le poids émotionnel que nous portons. L'anxiété, par essence, est liée à la peur de l'inconnu, au désir de contrôle dans des situations qui semblent incertaines ou hors de notre portée. Mais ce que Paul nous enseigne ici, c'est qu'au lieu de laisser cette anxiété se propager et nous consumer, nous devrions tout présenter à Dieu dans la prière. Lorsque Paul dit « Ne vous inquiétez de rien », il nous appelle à une vie de confiance radicale en Dieu. Il ne suggère pas que nous ne ressentirons jamais d'anxiété, mais que lorsqu'elle survient, nous devrions immédiatement en faire part à Dieu. Et voici la beauté de cet enseignement. Paul ne nous dit pas seulement de prier, mais il nous apprend à le faire d'une manière très spécifique. Il nous encourage à prier en toutes choses par la prière et la supplication, avec action de grâce. Cela signifie que dans n'importe quelle situation, qu'elle soit grande ou petite, simple ou complexe, nous devons adresser nos demandes à Dieu. Il n'y a aucune limite ni restriction quant à ce que nous pouvons lui apporter. Dieu s'intéresse à chaque détail de notre vie, et rien n'est trop insignifiant pour être abordé dans la prière. Lorsque nous présentons nos préoccupations à Dieu, nous pratiquons un acte de confiance. Nous disons, en substance, « Dieu, je sais que je ne peux pas contrôler cette situation, mais j'ai confiance que tu le peux. » La deuxième partie de la guidance de Paul est tout aussi importante. Avec action de grâce, cela peut paraître, à première vue, un peu contre-intuitif. Après tout, comment pouvons-nous être reconnaissants lorsque nous sommes anxieux ou inquiets à propos de quelque chose qui n'a pas encore été résolu? Mais c'est exactement ce que Paul nous enseigne. La gratitude, même au milieu de l'anxiété, change la façon dont nous percevons la situation. Lorsque nous remercions Dieu, nous changeons d'orientation. Au lieu de nous concentrer sur le problème ou sur ce qui manque, nous tournons notre attention vers ce que Dieu a déjà fait dans nos vies, vers sa fidélité dans le passé. La gratitude nous rappelle que même si nous sommes confrontés à des défis aujourd'hui, Dieu nous a soutenus auparavant et continuera de nous soutenir à l'avenir. La gratitude est une manière d'affirmer que nous faisons confiance à Dieu, non seulement pour ce qu'il a déjà fait, mais aussi pour ce qu'il fera encore. Et que se passe-t-il lorsque nous suivons les conseils de Paul? Il nous dit qu'en faisant cela, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est incroyablement significatif. La paix que Paul décrit ici n'est pas une paix qui dépend de circonstances extérieures. Ce n'est pas une paix qui surgit parce que tous nos problèmes ont été résolus ou parce que la situation autour de nous a soudainement changé. C'est une paix qui dépasse toute compréhension,
une paix qui va au-delà de ce que la logique humaine peut expliquer. En d'autres termes, c'est une paix qui nous soutient même lorsque les circonstances restent difficiles. Cette paix est surnaturelle, elle vient directement de Dieu et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas créer nous-mêmes. C'est le résultat du fait de confier nos soucis à Dieu, de lui faire confiance et de reconnaître, par la prière et la gratitude, qu'il contrôle. Cette paix de Dieu agit comme une protection pour nos cœurs et nos esprits. Paul utilise le mot « gardera », qui est un terme militaire, suggérant l'idée d'une sentinelle qui protège quelque chose des invasions extérieures. Lorsque nous permettons à la paix de Dieu de régner dans nos cœurs, elle agit comme une barrière contre les pensées anxieuses et les sentiments d'inquiétude qui tentent de nous envahir. Cela nous protège de l'angoisse, du désespoir et de la confusion mentale qui accompagne souvent l'anxiété. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais cela signifie qu'ils perdent leur pouvoir de nous contrôler parce que nous croyons désormais que Dieu s'occupe de tout. Cette pratique consistant à confier toutes nos angoisses à Dieu dans la prière, accompagnée de gratitude, est une manière de cultiver une vie de paix, quelles que soient les circonstances extérieures. Et c'est une paix que le monde ne peut pas offrir. Le monde nous dit que nous aurons la paix lorsque tous nos problèmes seront résolus, lorsque nous aurons le contrôle de toutes les situations. Mais la paix de Dieu nous est offerte au milieu du chaos, au milieu de l'incertitude. C'est une paix qui vient du fait de savoir que même si nous ne pouvons pas tout contrôler, Dieu le peut. Il contrôle et il est bon. Cette paix nous permet de nous reposer, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses, car nous savons que Dieu travaille en notre faveur, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Par conséquent, Philippiens 4, 6 à 7 ne constitue pas seulement un conseil théorique sur la façon de gérer l'anxiété. C'est une invitation à vivre une profonde transformation dans nos vies. Lorsque nous transformons notre anxiété en prière, lorsque nous choisissons d'être reconnaissants même au milieu des difficultés, Dieu nous offre une paix qui dépasse l'entendement. Et cette paix non seulement nous réconforte, mais nous garde, nous protège et nous soutient. C'est la promesse que Dieu nous fait, qu'au milieu de l'anxiété, nous pouvons trouver refuge en sa présence, et que lorsque nous lui confions nos fardeaux, il nous donnera la paix dont nous avons si désespérément besoin. Lorsque nous lisons 2 Timothée 1,7, nous trouvons un message profondément encourageant et libérateur qui nous apprend beaucoup sur la façon dont nous devrions vivre en tant que chrétiens, en particulier face aux défis et à l'incertitude. L'apôtre Paul dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. » Chaque mot de ce verset véhicule une vérité transformatrice sur la nature de l'esprit que Dieu a placé en nous et sur la manière dont nous devrions réagir à l'adversité. Paul écrit ces mots à Timothée, son jeune disciple et chef d'église, pour lui rappeler quelque chose de fondamental, que la peur et la lâcheté ne viennent pas de Dieu. Ce que Dieu nous donne est bien plus puissant. C'est quelque chose qui nous permet de vivre avec confiance, courage et équilibre, même face aux plus grands défis. Lorsque Paul dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur », il se confronte directement au sentiment de peur qui nous empêche souvent d'agir ou d'avancer. Nous avons tous, à un moment donné, été envahis par la peur, qu'il s'agisse de la peur de l'échec, de la peur du rejet, de la peur de l'inconnu ou même de la peur de ne pas être à la hauteur. La peur a cette capacité de paralyser, de nous faire douter de nos propres capacités et surtout de nous faire douter de ce que Dieu peut faire à travers nous. Timothée, en tant que jeune leader, était probablement confronté à ces craintes. Il avait la responsabilité de diriger une communauté de foi, de prêcher l'Évangile, de faire face à l'opposition, et il est naturel que, face à ces tâches, il puisse se sentir incompétent ou craintif. Mais Paul affirme fermement que ce genre d'esprit, un esprit de peur, de lâcheté, n'était pas ce que Dieu lui a donné. Voici quelque chose d'important que nous devons comprendre. La peur ne vient pas de Dieu. Lorsque nous ressentons de la peur, surtout celle qui nous empêche d'avancer, elle ne vient pas du Saint-Esprit qui vit en nous. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans un état constant de peur. La peur, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée,
peut nous voler notre paix, notre foi et notre courage de vivre selon le dessein de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons jamais peur. Après tout, la peur est une émotion humaine. Ce que Paul dit, c'est que la peur ne devrait pas nous dominer. Nous ne devons pas laisser la peur contrôler nos décisions ou définir nos actions, car elle ne fait pas partie de l'esprit que Dieu nous a donné. Paul nous rappelle que nous avons reçu quelque chose de bien plus grand et de bien plus fort que la peur. Cet esprit que Dieu nous a donné, selon Paul, est de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Premièrement, l'esprit de pouvoir. Ce mot « pouvoir » est chargé de sens. Nous ne parlons pas de puissance humaine ou de force physique. C'est la puissance qui vient directement de Dieu. C'est la puissance surnaturelle que Dieu donne à chacun de ses enfants pour faire ce à quoi il les a appelés. Lorsque Paul parle de cette puissance, il fait référence à la présence du Saint-Esprit dans nos vies, nous donnant la force et la capacité d'accomplir des tâches que nous ne serions pas capables d'accomplir seuls. Nous avons souvent l'impression de ne pas avoir assez de force pour faire face à certaines situations, qu'il s'agisse d'une difficulté au travail, d'un problème familial ou d'un défi spirituel. Nous nous sentons faibles, sans direction ou sans énergie. Mais ce que Paul dit, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous disposons d'une puissance qui ne dépend pas de notre propre force. Cette puissance vient de Dieu, et il suffit à nous soutenir en toutes circonstances. Pensez-y un instant, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est la même puissance qui vit en nous à travers le Saint-Esprit. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné pour vivre notre foi avec audace, pour affronter les défis de la vie avec courage et pour surmonter les difficultés qui se présentent à nous. Lorsque nous nous sentons faibles, c'est sur ce pouvoir que nous pouvons nous appuyer. Nous n'avons pas besoin de compter uniquement sur nos capacités limitées, car Dieu, dans sa grâce, nous donne la force dont nous avons besoin pour faire ce à quoi il nous a appelés. Mais ce pouvoir ne serait pas complet sans l'amour. Dieu nous a également donné un esprit d'amour. Le pouvoir sans amour peut devenir quelque chose de destructeur. L'amour est ce qui donne un but à la puissance que Dieu nous donne. Cet amour est le reflet du caractère même de Dieu, qui nous appelle à vivre une vie de compassion, de gentillesse et de service envers les autres. L'esprit d'amour que Dieu nous a donné nous permet de voir au-delà de nous-mêmes, de regarder les besoins de ceux qui nous entourent et d'agir en leur faveur. L'amour nous aide à agir avec grâce, même dans des situations difficiles, à traiter les autres avec respect et gentillesse et à montrer le caractère du Christ dans nos actions. Cet amour est ce qui nous maintient connectés à Dieu et aux autres, de manière qui change notre vie. L'amour que Dieu nous a donné est la base de tout ce que nous faisons. Sans cela, tout pouvoir dont nous disposons devient vide. Mais avec amour, nous pouvons utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné de manière à construire, guérir et bénir ceux qui nous entourent. Et puis, Paul mentionne la maîtrise de soi ou la maîtrise de soi. Ceci est essentiel car la maîtrise de soi nous donne la capacité d'utiliser à la fois le pouvoir et l'amour de la bonne manière. La maîtrise de soi est la capacité de maintenir un équilibre émotionnel, mental et spirituel, surtout dans les moments difficiles. C'est ce qui nous permet de prendre des décisions judicieuses, d'agir avec modération et de ne pas nous laisser emporter par des impulsions ou des émotions momentanées. La maîtrise de soi nous aide à répondre aux défis avec calme et sagesse, plutôt que de réagir de manière impulsive ou nuisible. Souvent, lorsque nous sommes sous pression, nous avons tendance à agir sans réfléchir, à réagir avec colère ou peur. Mais l'esprit de maîtrise de soi que Dieu nous a donné nous permet de rester calme, même au milieu du chaos, et de prendre des décisions qui reflètent la sagesse de Dieu. Cet esprit de maîtrise de soi nous aide également à résister à la tentation et à vivre une vie de discipline spirituelle. Cela nous permet de dire non quand c'est nécessaire, d'éviter les excès et de rester concentré sur ce qui compte vraiment. La maîtrise de soi est une expression de maturité spirituelle. Il nous maintient centrés sur la vérité de Dieu, même lorsque les circonstances tentent de nous détourner. C'est l'équilibre entre le pouvoir et l'amour, garantissant que nos actions soient toujours guidées par la volonté de Dieu et le bien des autres. Par conséquent,
lorsque Paul écrit à Timothée et lui rappelle que Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi, il nous enseigne quelque chose d'essentiel pour notre chemin de foi. Il nous enseigne que la peur n'a pas sa place dans nos vies d'enfants de Dieu. Il nous rappelle qu'au lieu de vivre dans la peur, nous pouvons vivre avec courage, fortifiés par la puissance de Dieu, animés par l'amour de Dieu et guidés par la sagesse et la maîtrise de soi que le Saint-Esprit nous donne. C'est la vie abondante que Dieu nous offre, une vie dans laquelle la peur est surmontée par la confiance en Dieu et où nous avons le pouvoir de vivre pleinement et victorieusement. Lorsque nous méditons sur Deutéronome 31, 6, nous trouvons un message d'encouragement qui transcende le temps et les circonstances. Moïse, déjà au terme de son voyage en tant que chef d'Israël, s'adresse au peuple avec une déclaration puissante et pleine d'espérance. « Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur ni ne soyez terrifiés à cause d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, les accompagne. Toi, il ne te quittera jamais, il ne t'abandonnera jamais. » C'est une promesse qui résonne profondément, surtout en période d'incertitude, de défis et de transition. Moïse préparait les Israélites pour ce qui allait suivre, sachant qu'ils feraient face à de grandes batailles et à de grandes adversités lorsqu'ils entreraient dans la terre promise, mais sachant aussi que leur force ne viendrait pas de leur propre capacité, mais de la présence constante et fidèle de Dieu. Pour comprendre le poids de cette affirmation, il est nécessaire de considérer le contexte dans lequel Moïse parlait. Le peuple d'Israël était sur le point d'entrer en terre promise après des années d'errance dans le désert. Ils avaient fait face à des difficultés, des épreuves, la faim, la soif, des combats et même des rébellions au sein de leur propre peuple. Moïse, en tant que leader et médiateur entre le peuple et Dieu, avait guidé Israël pendant des décennies, mais maintenant, à la fin de sa vie, il savait qu'il n'entrerait pas avec eux dans la terre promise. Le leadership allait être transmis à Josué, et le peuple était confronté à une nouvelle phase de son histoire, pleine d'incertitudes. Face à ce nouveau défi, il était naturel que des craintes surgissent. Ils étaient sur le point d'affronter des nations fortes, des villes fortifiées et des armées bien équipées. L'inconnu qui nous attend pourrait facilement générer de la peur et du découragement. Et c'est exactement à ce moment que Moïse prononce ces mots « Soyez forts et courageux ». Cette force et ce courage que Moïse demande au peuple ne sont pas de simples qualités humaines. Il ne s'agit pas de force physique ou de courage naturel face à l'adversité. Ce que Moïse propose est quelque chose de beaucoup plus profond. Il appelle le peuple à une force qui vient de la foi en Dieu, à un courage qui vient d'une confiance absolue dans la fidélité de Dieu. Moïse savait que la tâche qui les attendait était trop grande pour qu'ils puissent y faire face seuls. Il savait que sans l'aide de Dieu, le peuple ne réussirait pas. Par conséquent, l'appel à la force et au courage était en fait un appel à la confiance en Dieu, une invitation au peuple à ne pas placer sa foi dans ses propres capacités, mais dans le Dieu qui marchait avec lui depuis l'Égypte, qui l'avait soutenu et l'a guidé pendant toutes ces années dans le désert. Ce que Moïse enseigne au peuple et à nous, c'est que la vraie force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Cette force spirituelle vient de la certitude que Dieu est présent, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il combat pour nous. Lorsque Moïse dit « N'ayez pas peur et ne soyez pas terrifiés », il parle du genre de peur qui paralyse, du genre de peur qui pousse les gens à abandonner avant même d'essayer. Il reconnaît qu'il y aura des raisons d'avoir peur. Après tout, les nations auxquelles Israël serait confronté étaient puissantes et les défis à venir étaient immenses. Mais Moïse ne laisse pas le peuple se concentrer sur la taille de ses ennemis. Au lieu de cela, il redirige leur attention vers la grandeur de Dieu. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, les accompagnerait. Et cette vérité change tout. La présence de Dieu est ce qui permet de faire face à n'importe quel défi. Moïse n'encourageait pas seulement les gens à être optimistes ou à penser de manière positive. Il soulignait la réalité spirituelle selon laquelle Dieu, le Créateur de toutes choses, était de leur côté.
La promesse que l'Éternel, votre Dieu, vous accompagne est le fondement de la confiance. Aussi grand ou impossible que le défi puisse paraître, avec Dieu à nos côtés, il y a toujours de l'espoir. La présence de Dieu inspire non seulement du courage, mais offre également de la sécurité. Quand nous savons que Dieu est avec nous, nous pouvons avancer, même lorsque le chemin semble incertain ou dangereux. Cette promesse que Dieu ne vous quittera jamais, ne vous abandonnera jamais, est l'une des plus grandes garanties que nous puissions avoir dans notre vie de foi. Tout au long de l'histoire d'Israël, ainsi que dans notre propre voyage spirituel, cette promesse est répétée. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les situations les plus difficiles, lorsque tout semble perdu ou hors de contrôle, Dieu est présent. Il ne nous laisse pas seuls pour mener nos batailles. Cette certitude que Dieu est avec nous est ce qui nous donne la force de continuer, le courage d'affronter l'inconnu et la paix au milieu de la tempête. Dieu n'est pas un observateur lointain. C'est un Dieu qui s'implique, qui marche à nos côtés, qui nous guide et nous fortifie. Lorsque Moïse a fait cette déclaration, il savait que le peuple d'Israël serait encore confronté à de nombreux défis. Il y aurait des moments de doute, de faiblesse, de désespoir. Mais il voulait que les gens se souviennent de cette vérité fondamentale. Dieu ne les quitterait jamais. Cette promesse n'était pas seulement pour ce moment précis, mais pour tout leur voyage vers la terre promise et au-delà. C'est une promesse éternelle qui résonne en nous aujourd'hui. Dieu ne change pas. Tout comme il a été fidèle au peuple d'Israël, il continue d'être fidèle à chacun de nous. Et c'est dans cette fidélité que nous trouvons la base de notre propre force et de notre courage. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à nos propres défis, qu'ils soient grands ou petits, personnels ou collectifs, nous pouvons conserver cette même promesse. La force et le courage auxquels nous sommes appelés ne viennent pas d'une confiance en nous-mêmes, mais d'une confiance en Dieu qui est avec nous. Peu importe la taille de l'obstacle, le poids de la responsabilité ou l'incertitude de l'avenir, nous pouvons avancer en sachant que Dieu ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. C'est la source de notre véritable force. Nous savons que même lorsque nos propres forces sont épuisées, Dieu est notre force. Il nous soutient, il nous guide et surtout il reste fidèle. Ce que Moïse transmettait au peuple d'Israël à ce moment décisif est quelque chose que nous devons tous intérioriser dans notre propre chemin de foi. La vie apportera inévitablement des défis, des moments de peur et d'incertitude. Mais tout comme le peuple d'Israël a été appelé à faire confiance à Dieu face aux géants et aux forteresses de la terre promise, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu face à nos propres défis. Le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer, même dans la peur, en ayant confiance que Dieu est avec nous. C'est savoir que, quelles que soient les circonstances difficiles, nous ne sommes jamais seuls. Dieu nous précède, il est à nos côtés et il nous porte lorsque cela est nécessaire. Ainsi, lorsque Moïse dit « Soyez forts et courageux », il ne nous demande pas d'être forts pour nous-mêmes. Il nous demande de nous accrocher à la force qui vient de Dieu, au courage qui vient de la foi en sa présence constante. Et avec cette force, nous pouvons tout affronter, sachant que Dieu, notre Dieu, ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. C'est la promesse qui nous soutient à chaque étape de la vie, à chaque défi qui surgit en cours de route et à chaque moment d'incertitude. Avec Dieu à nos côtés, nous pouvons être vraiment forts et courageux, non pas parce que nous sommes puissants, mais parce qu'il l'est. Alors que nous réfléchissons au puissant message de Deutéronome 31, 6, il est important de nous rappeler que la force et le courage auxquels Moïse nous appelle ne viennent pas de nous-mêmes, mais de la certitude que Dieu est avec nous, toujours fidèle, ne nous quittant jamais, nous ou nous abandonnant. Quel que soit le défi auquel vous faites face aujourd'hui, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Dieu marche à vos côtés, et c'est lui qui soutient votre force et votre courage. Maintenant, si ce message a touché votre cœur, je vous invite à partager dans les commentaires comment vous avez vécu la présence de Dieu au milieu de vos combats. J'aimerais savoir ce que cette promesse signifie pour vous. N'oubliez pas de laisser un like, car cela nous aide à toucher plus de personnes avec ce message d'espoir.
Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour continuer à recevoir des réflexions qui renforcent votre foi et vous rapprochent toujours plus de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.